on parlait en fait que Dieu est de l'idolâtrie. Il est l'idolâtrie. Il ne veut pas. Et il a dit dans sa parole qu'on ne peut pas de toutes les façons servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Parce que c'est clair qu'il y a des gens qui ont ce problème avec l'argent. Et pour Dieu, c'est important de couper court avec l'argent. Il y a des gens, quand ils viennent à Jésus, la première chose que Dieu va les conduire à presque, on dirait, tout perdre. Mais Dieu va les rebâtir à nouveau. Dieu va les rebâtir. Je connais une personne, c'est un ami à moi, très bon ami avec moi. Cette personne, quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a perdu son boulot. Et c'était la catastrophe. C'était vraiment la catastrophe pour lui, au point qu'il il s'est presque découragé. Mais il a entendu ce genre d'enseignement et il a démarré par vendre son lit. Il avait un lit, un matelas, c'est tout ce qu'il avait. Il a vendu son lit et il dormait. D'ailleurs, il m'a hébergé pendant un moment. On dormait ensemble il y a même une blague, je me rappelle, il n'aime pas les moustiquaires. Vous dormez avec quelqu'un qui n'aime pas les moustiquaires, il vous dit, mettez le moustiquaire de votre côté, mais pas chez moi. Mais c'était vraiment une personne qui cherchait Dieu, qui vraiment cherchait Dieu. Et quand il a vendu son lit, il a commencé à travailler il a commencé à vendre des pochettes de Bible. Les pochettes de Bible en Kirundi. Vous voyez les pochettes? Mais c'est quelqu'un aujourd'hui, si je vous dis son capital, ça doit tourner autour de plusieurs milliards aujourd'hui. Et ça, c'est en 2000, il y a moins de 20 ans. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment évolué, beaucoup évolué, mais au début, c'était la galère, c'était la catastrophe. Il a presque tout perdu. Et des personnes comme ça existe. Parce que Dieu, de toutes les façons, il veut que vous bâtissez avec lui. C'est pourquoi c'est pas grave là où Dieu vous trouve. S'il vous trouve que vous êtes déjà prospère, tant mieux. C'est très bien. C'est très bien. Mais vraiment essayez, sondez votre cœur de toutes les façons pour trouver si vous n'avez pas vraiment une motivation qui ne plaît pas à Dieu. Sondez votre cœur. Mais si Dieu vous trouve dans les galères, c'est pas grave non plus, parce qu'avec les clés du royaume de Dieu, vous allez vous en sortir. Ça va prendre du temps peut-être, mais vous allez vous en sortir. Et quand vous allez avoir de l'argent, faites attention, ne vous accrochez pas à l'argent. Au point de perdre Dieu, au point de perdre vos relations. Vous savez, les âmes sont plus importantes que l'argent. Moi, je le vois souvent parce que des fois, je fais plusieurs descentes par mois dans l'intérieur du pays. Et je pars avec certaines personnes qui, quand on veut acheter des choses, par exemple à Bugarama, sur la route, vous savez, il y a des routes ici, il y a vraiment un commerce qui s'établit le long des routes. Vous voyez, ces gens viennent de Bujumbura, ils ont de l'argent et ils pensent qu'ils sont mieux outillés pour négocier avec ces vendeurs. Et des fois, ça m'est arrivé d'avoir de la peine de voir comment ces gens négocient avec ces vendeurs de l'intérieur du pays, jusqu'au point où, quand le deal est conclu, le vendeur il est abattu parce qu'il a perdu de l'argent sur son truc. Je connais une personne personnellement qui est vraiment un fin négociateur. Il est méchant. Il est méchant, le monsieur là. Il est vraiment méchant. Quand j'ai même vu une païenne. Un jour, il a négocié, je ne sais pas, il voulait acheter des fraises ou des tomates, je ne me rappelle plus. Il a négocié. Et la personne qui était avec nous a vu comment le vendeur était malheureux après avoir reçu l'argent. Il est venu, il a dit, tu devrais vendre ça à combien? Et cette maman lui a donné de l'argent, juste pour compenser. Il y a déjà, dans son cœur, il pense que c'est bon de négocier. Ok, d'accord. Mais vous négociez jusqu'à sucer. Ça, c'est pas vraiment avoir la nature de Dieu en vous. Ça, c'est pas la nature de Dieu en vous. Parce que la nature de Dieu en vous,
Oui, enfin, on ne se fait pas dérober, on ne se fait pas avoir quand on négocie des choses. Mais on ne négocie pas jusqu'à en créer un ennemi. Vous voyez? Parce qu'une personne comme ça ne va pas, quand il vous voit passer notre jour, il va pas venir pour vendre ces trucs. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas un gain avec vous. Et si votre pneu crevait sur la route, il ne va pas intervenir. Je vous dis franchement. Et puis si vous voulez lui parler de Jésus, il ne va pas vous écouter. Ça c'est sûr. Parce que vous l'avez crevé avec votre négociation. Vous voyez? Et quand vous parlez avec ce genre de personnes, elles sont très contentes. Elles vous disent, tu vois, moi j'ai acheté ça à 5 000. Toi tu en as acheté à combien? 10 000. Oh la vache. Mais moi regarde, moi j'ai acheté ça à 5 000. Donc elles se vantent d'avoir fait ça. Mais en réalité, ok, d'accord, mais les gens, les âmes sont plus importantes que l'argent. Et si vous êtes en relation avec une personne et que, par exemple, vous devez traiter de l'argent, ne faites pas ce genre de choses. Ça montre que vous n'avez pas la foi. Ça montre que vous êtes tourné à vous-même. Ça montre que vraiment vous n'avez pas développé le caractère de Dieu en vous. Parce que de toutes les façons, c'est pas en créant des ennemis que vous allez prospérer. C'est pas en laissant des gens mécontents sur le long de votre route que vous allez. Mais il y a des fois maintenant, on se laisse pas avoir et des fois on rencontre des gens qui veulent faire l'inverse, qui veulent nous sucer jusqu'à la moelle épinière. Et dans ce cas, il faut savoir se défendre. Surtout, il faut savoir se défendre, il faut savoir vraiment se défendre et protéger vos intérêts. C'est très important. Mais on ne protège pas ses intérêts au détriment des intérêts des autres. Cherchez des deals qui soient équitables, qui soient dignes d'un enfant de Dieu. Amen. Voilà. L'autre chose, c'est que Dieu est jaloux. Il n'aime pas que nous convoitons des choses. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, qui a causé d'habiter en nous, est jaloux de nous. C'est pourquoi Dieu ne veut pas vraiment. Après avoir eu la communion avec Dieu en premier lieu, la deuxième chose, ce sont les plans de Dieu pour nous. Une fois que vous avez mis Dieu en priorité, la deuxième chose, c'est chercher qu'est-ce que Dieu veut sur ma vie. C'est ça vraiment la deuxième chose. Et là, ça va limiter vos utilisations des finances. Vous n'allez pas rencontrer des personnes qui vont vous solliciter, qui vont vous demander. Vous n'allez pas vivre des choses qui vous sollicitent socialement. Vous allez vivre comme moi. Vous savez comment je vis? Le jour où tu vas te marier, si je n'inaguterera ni tuze tubipfe. Mbaye ndisabiye. Moi, je dis à des gens, je leur dis, tu sais, vraiment, je ne viendrai pas dans votre mariage. Je ne peux pas passer. Ok, il y a une personne qui m'a dit, c'est parce que tu es déjà marié. Ok, peut-être. Mais à cette heure-ci, je ne peux pas tolérer passer 3 heures de temps assis quelque part. 3 heures de temps. Sincèrement, 3 heures de temps. À ne rien foutre. 3 heures de temps. Vous avez dans 3 heures de temps ce que je peux faire dans 3 heures de temps? Trois heures de temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis assis, je vous observe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi nous... Je l'ai dit à mes amis, ils ont rigolé, mais je ne suis pas venu à leur mariage. Je n'ai pas été à leur mariage. Mais j'ai été les voir. Je dis, je viendrai dans ta maison, on pourra discuter quelque chose d'utile pendant un moment relativement, approprié. Mais je ne veux pas passer 3 heures de temps à m'asseoir, à écouter les paroles, 3 heures de temps. Mais réfléchissez à ça, mes amis. 3 heures de temps. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mon Dieu, c'est énorme. Ma soeur a voulu se marier. Je lui ai dit. Elle m'a donné au moins 100 invitations. Va distribuer à tes amis. Je lui ai dit. Non, 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 non. Si tu as des amis que tu vas inviter, va inviter tous ces amis. Moi, je ne veux inviter personne. Par contre, je veux leur dire que tu vas te marier.
ils vont voir dans leur agenda, ils vont venir te rendre visite. Mais je ne veux pas voir tous mes amis à qui j'ai toujours parlé qu'il faut bosser tout le temps, qu'il faut travailler vraiment. Quand je veux leur dire, vous allez venir, voilà le timing, on appelle ça timing. On prend les photos l'avant-midi. Non. Franchement, c'est une mentalité de pauvreté. Trouvez une formule, s'il vous plaît. Les jeunes gens qui vont se marier, vous me regardez comme si je suis un extraterrestre. Mais trouvez une formule, s'il vous plaît. Il y a urgence. Trouvez une formule. Vous ne pouvez pas passer 3 heures de temps assis à assister des gens qui vont se marier. Oui, je comprends, c'est très bien, ils vont se marier. Mais on peut vous aider sans pour autant passer 3 heures de temps avec vous. C'est beaucoup de temps, 3 heures de temps. Je peux gagner plusieurs dollars, Franchement. Je vous dis sincèrement, c'est pas parce que je suis déjà marié. Tout le social, il n'y a pas que le mariage, c'est tout le social. Ça nous bouffe énormément du temps. Moi, je dis aux gens, c'est parce que vous n'êtes pas occupé. Si tu étais occupé, tu allais venir lui dire, tu sais, monsieur, tu as besoin de ça? Moi, je fais ça. Après avoir fait ça, bye bye. Tu l'as soutenu, tu as fait. Maintenant, ils vont te dire, on a besoin des gens. On a besoin, tu vois, on a besoin si les gens... Si c'était à refaire, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, si c'était à refaire, j'allais pas inviter 1000 personnes. Tu sais l'argent que j'ai fait gagner à la détente en 2007? Je le regrette aujourd'hui. Je vous dis sincèrement, je le regrette. Je vous mens pas, je le regrette. Donc, on peut trouver une formule. On peut vraiment trouver une formule. Bon, les gens diront, vous êtes bizarre. Ok, d'accord, vous êtes bizarre. Mais au moins, vous aurez gagné de l'argent. Bon, à bon entendeur, salut. Ok, vous n'êtes pas convaincu. Ok, je vais insister là-dessus. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Prenons l'exemple de monsieur. Si par exemple tu es dans une ville où ça tourne beaucoup, disons que tu es à Dubaï et que tu as un emploi ouvert, si tu peux te rendre au port pendant 1 heure, tu gagnes $100. Et c'est ouvert 24 heures sur 24 heures. Il reste maintenant à toi de décider quand tu vas y aller, quand tu vas te reposer, quand tu vas faire autre chose. Moi-même qui travaille pendant les 8 heures, je peux prendre les 8 heures qui me restent, je prends 2-3 heures, je pars là-bas, je fais c'est un travail de paperasse, je remplis les formulaires et tout, je vérifie, je valide qu'il y a eu autant de conteneurs, les marchandises, machin. Par exemple, c'est un bureau de dédouanement, agence en douane, je crois, c'est comme ça qu'on les appelle, ou autre chose. Je vous donne juste un exemple. Tu sais que dans 1 heure, tu vas gagner $100. Et ça, c'est très peu. Je vous parle pour que vous compreniez. Hein, parce qu'il y a des endroits où tu travailles 1 heure, tu gagnes beaucoup plus que ça. Ce que je vous dis là, je l'ai fait. Je le fais souvent. Moi, je ne fais pas un seul boulot. Je fais plusieurs boulots. Et j'ai, par exemple, des contrats avec des gens. Ils peuvent me demander un travail. Ils savent que ça va me prendre 3 heures, 4 heures, une semaine. Moi, je le fais pendant 30 minutes et ils me paient plus de $200. Je le fais régulièrement, notamment avec les entreprises de recrutement. Je le fais régulièrement. J'ai tout fait, je me suis préparé parce que je savais que j'allais faire ces choses. Je me suis préparé, j'ai fait tout pendant des années, longtemps avant. Et quand c'est venu, je savais que ça allait venir. Et quand ces gens arrivent et me contractent, je leur dis, je vous fais payer autant. On dit, d'accord, dit, vous voulez, quand ils nous disent dans 3 jours. Mais moi, je sais, ils peuvent me donner la commande l'avant-midi, l'après-midi, et j'ai pas arrêté de faire ce que je dois faire. Et quand je le fais, on me paie plus de $200. Et vous savez que cette ouverture est là. Je te garantis, quand tu vas t'asseoir dans le lieu de réception, mariage, tu vas t'asseoir là. Après 15 minutes, tu vas commencer vraiment non. Tu ne vas pas te sentir bien. Tu ne vas pas te sentir bien. Parce que tu sens que tes amis là, ils sont en train de mettre de l'argent dans les poches. Mais qu'est-ce que je fous ici? De toutes les façons, les mariés, ils vont se marier de toutes les façons. Que je sois là ou pas, ils vont se marier. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que je vous dis sincèrement, si vous êtes occupé, si vous avez des opportunités de faire de l'argent,
Vous n'allez pas vous asseoir 3 heures de temps. Moi, quand je peux passer du temps à faire du sport, ça je l'avoue. Et je sais que Dieu va m'aider à réduire ça parce que je passe du temps à faire du sport. Mais je préfère ça plutôt que d'aller m'asseoir. Parce que mes mains, j'arrive pas à me tenir quand je m'assois pendant tout ce temps. S'ils pouvaient nous autoriser d'amener des ordinateurs et un Wi-Fi partout, je vous dis sincèrement. Non, ok, j'ai traîné là-dessus, mais je vous dis sincèrement, pour moi, c'est une mentalité de pauvreté que de passer tout ce temps-là juste parce qu'il y a une cérémonie. Je suis désolé pour vous qui allez vous marier. Je suis désolé pour vous, mais je vous dis sincèrement, ça c'est le plus important. Vous savez, on ne va pas inventer la roue. On ne va pas inventer la roue. Les formules pour devenir riche, il y en a déjà. Et nos amis là, des occidentaux, qui sont des gens riches, on ne veut pas les imiter parce que notre culture, mais on finira par les imiter. Parce que ce qu'ils font là, c'est très, très intelligent. Vous prenez la fille, vous y allez, on vous inscrit, vous prenez juste 15 minutes, vous prenez les séances photos des gens, on vous donne des cadeaux, vous partez. Vous partez. Une fois que vous êtes parti, si j'ai besoin de venir chez vous, je viens, on discute, depuis plus de 10 ans. C'est plus important que de m'asseoir là à vous regarder. J'imagine. I rest my case. Ok. Maintenant, on va voir la dernière chose. On va voir les dettes et comment être un donneur et faire de ça notre style de vie. Parlant des dettes, c'est quelque chose que j'ai appris du pasteur Olivier, que j'ai pratiqué depuis plus de 10 ans. Je dis plus de 10 ans, franchement. Je ne donne de l'argent à personne. Et quand je vous dis à personne, c'est à personne. Je vous dis à personne, c'est à personne. Et j'ai de l'argent, j'ai des liquidités. Si je vous donnais ma carte de banque, vous allez y trouver des liquidités, mais je ne vous donne pas. Et quand les gens viennent me demander des dettes, je ne leur dis pas j'ai pas d'argent, parce que ça serait mentir. Je ne veux pas mentir. Je ne leur dis pas, vous savez, les Burundais savent, non, vous connaissez pas la non, je ne veux pas ça. Je leur dis, ce serait important qu'on discute. Quand j'entends qu'il a vraiment un besoin et que je peux participer dans son besoin, je lui dis, je vais te contribuer autant. Si je ne peux pas, ou si je ne veux pas, c'est mon droit, les gars, c'est mon droit. C'est mon droit. Franchement, c'est mon droit. C'est pas ma responsabilité de te donner de l'argent. N'est-ce pas vrai? Ok, ici, il y a des jeunes, non pas d'argent. Si je veux voir le monsieur et que je lui demande de l'argent, c'est son droit de ne pas me donner son argent, n'est-ce pas? Et moi, je lui ai dit, vous savez quoi? Je peux vous contribuer autant. Et quand je contribue à cette personne, il y a eu des gens, je lui ai dit, est-ce que tu préfères que je te prête 20 000 ou Enfin, non, je vais vous dire ma formule. Mais elle est simple. Je contribue quand je veux et quand je peux. Je laisse tomber karma, mais je ne donne pas de crédit. Mais dans le parcours là, il y a eu des personnes qui ont du mal à me parler. Mais je préfère que tu aies du mal à me parler sans rien me devoir que me devoir de l'argent et de toutes les façons disparaître parce que tu ne peux pas me rembourser. Moi, je préfère que on ne soit pas cool, très amis, très chaud, parce qu'un jour, je ne t'ai pas donné de l'argent, c'est pas grave, que je t'ai donné de l'argent, tu n'as pas pu me rembourser et tu ne viens plus me voir, tu te caches complètement. Parce que c'est ce qui arrive. Maintenant, vous-même, vraiment, ne vivez pas sous le fardeau des dettes. Ça ne sert à rien. Utilisez ce que vous avez. Si vous devez passer 2 jours sans manger, passez 2 jours sans manger. Vous n'allez pas à mourir. Si vous devez passer 100 jours sans dehors,
parce qu'on vous a chassé de votre chambrette, parce que vous n'avez pas pu payer le loyer. Passez ces jours dehors. Je les ai passés dehors. Il y a des nuits que j'ai passées dehors. Donc on a qui nous kinghanga, je lui dis, ça j'ai vécu, my friend. C'est pas la fin du monde. Ça te donne le temps de réfléchir et de voir si vraiment Dieu va intervenir dans ta vie ou pas. Maintenant, je pourrais vous lire des versets dans Proverbe 22 où il est dit que si vous vous engagez, si vous prenez des dettes ou si vous vous portez caution de quelqu'un, ça va tourner mal. La Bible vraiment nous prévient. La Bible nous prévient. Parce que les dettes, c'est quelque chose qui va vous mettre dans un cercle vicieux et vous n'allez pas vous en sortir. C'est très mauvais les dettes. Un jour, j'écoutais Feu Miles Monroe qui disait « Je vis ma vie sans dette. » Et moi, j'ai dit, à l'époque, j'avais pris un crédit à la banque. J'avais vraiment pris un crédit à la banque. Et je regardais, j'écoutais toujours le pasteur Olivier Derain. Quand il enseignait, quand il parlait du crédit pour le bâtiment, moi je disais, il ne faut pas que le crédit du bâtiment soit remboursé avant que je n'ai remboursé mon crédit. Il faut se faire inspirer par les gens que vous regardez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et franchement, je vous dis, j'ai mis ma foi dans ça parce que j'avais pris un crédit sur plusieurs années, ce qui était aussi un miracle pour qu'on puisse me donner ça. Mais quand on a remboursé le crédit du bâtiment de l'église El Shaddai, j'avais complètement remboursé moi-même et j'étais prêt à prendre un autre crédit. Mais dans mon cœur, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas. Je n'étais pas vraiment chaud à prendre un autre crédit. Jusqu'au moment où j'ai vu que finalement, Dieu pouvait augmenter mes revenus et Dieu pouvait m'ouvrir des portes sans que je prenne des crédits. Je ne dis pas que prendre des crédits à la banque, c'est mauvais. Non, 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 pas du tout. Mais je préfère prendre un crédit à la banque que prendre un crédit chez un ami ou chez une famille, chez quelqu'un de la famille. Parce qu'une personne va venir. Tu sais, mon enfant est tombé malade. Tu sais, le portail est tombé. Tu sais, ma poule est morte. Tu sais. Alors, s'il te plaît, on s'était entendu à la fin du mois, mais donne-moi l'argent maintenant. J'en ai besoin maintenant. Et ça devient la galère. Vaut mieux aller à la banque. C'est plus, vous vous convenez sur une échéance, quand vous allez payer la date exacte, vous payez à la date exacte. Et si vous avez pris un crédit, les amis, remboursez ça. Moi, je vous encouragerai sincèrement. Si vous devez de l'argent à des gens, remboursez-le et abandonnez cette histoire. Vaut mieux ne... Parce que j'ai même eu des gens qui vous demandent de l'argent pour aller rembourser quelqu'un d'autre. Et même, je crois même la semaine passée, j'ai vu quelqu'un écrire ça dans un groupe sur le WhatsApp qui disait... La personne disait, vous savez les amis, je dois de l'argent à quelqu'un. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me prêter de l'argent pour que je lui rembourse? Je dis, ça c'est devenu une maladie. Et la personne pensait que c'est normal. Ça c'est être voilé, franchement. Vaut mieux vivre avec le peu que vous avez, souffrir s'il faut souffrir, mais vraiment rester à la porte de Dieu, à la porte du ciel, à croire que Dieu va vous sortir de ces difficultés. Je vous ai donné ce témoignage. Il y a des amis, quand j'étais dans les difficultés, voulaient me prêter de l'argent. Je leur disais, je ne prends pas votre argent. Parce que de toute façon, je sais que Dieu ne va pas me laisser mourir. Je préfère être affamé, je préfère marcher dans les difficultés jusqu'à temps que les choses changent. Plutôt que de me satisfaire avec quelque chose qui est temporaire, qui est éphémère, qui ne m'apprend pas rien, qui m'enseigne à dépendre de l'homme, alors que la personne qui dépend de l'homme, nous dit la Bible, est maudite. Je peux vous donner les versets bibliques, mais vous allez les lire, vous avez le syllabus. Mais franchement, organisez votre vie, faites un budget, déterminez vos dépenses. Et sortez le plus vite possible des dettes. Même les dettes de la banque, si c'est possible. Si c'est possible. Si c'est possible. Maintenant, je sais qu'il y a des business où vous devrez marcher avec des crédits bancaires. C'est très bien. Les banques, c'est pas une malédiction. Pas du tout. Pas du tout.
Les banques, quand c'est budgétisé, quand c'est prévu, quand c'est planifié, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et travailler avec les banques. Pourquoi est-ce que vous voulez demander de l'argent aux gens qui va vous créer des difficultés après? Il y a toujours un moyen de travailler avec la banque. Même si vous n'êtes pas salarié, même si vous n'avez pas de compte bancaire. Ok, je sais que les banques ici, c'est quand même un peu national. Tu vois, la banque, ils sont assis là, ils pensent qu'on va aller les chercher. Ils devraient venir nous chercher. Mais malgré ça, trouvez un moyen de travailler à la banque. Évitez d'utiliser l'argent des gens. C'est très important. Maintenant, la dernière chose, on va parler de la 5e leçon, qui est d'être un donneur comme un style de vie. Être un donneur. 5e leçon. Être un donneur. Comme un style de vie. Un style de vie. Maintenant, il y a 2 choses importantes que je veux parler. C'est d'abord la bénédiction que nous avons à donner au royaume de Dieu et partant à donner aux serviteurs de Dieu. Mais aussi à donner à d'autres personnes, notamment la Bible nous encourage, celles de notre famille et celles du royaume de Dieu. Et je vais vous dire le plus grand piège dans lequel nous tombons tous. Quand vous rencontrez une personne ultra riche ou plus riche que vous, la première idée de la chair qui vous vient en tête, c'est qu'est-ce que je peux avoir de cette personne. Récemment, j'étais quelque part, j'avais acheté de l'eau, j'avais des bouteilles Kinju. Il y a des endroits où vous achetez Kinju à 1500 la bouteille, mais j'ai vu sur la route, la gare du Nord, si vous achetez le paquet de 4 bouteilles, vous les achetez à 4000. Vous économisez, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Oui. Si vous vendez ça, vous pouvez aller vous approvisionner là-bas si vous n'avez pas une autre source d'approvisionnement. Parce que vous gagnez carrément 500 francs sur une bouteille. Et 500 francs, c'est beaucoup sur une bouteille. Bon, maintenant, allez à l'endroit où on vous vend. En gros, je sais, la marge sera plus importante. Et moi, quand j'y arrive, je n'achète pas une bouteille, même si j'en ai besoin d'une, j'achète beaucoup. J'ai acheté et je suis parti. J'arrive quelque part, je rencontre un beau monsieur, très bien habillé, qui, avec sa voiture et tout, et qui m'a dit, carrément, c'était pas quelque chose qu'il avait prévu, il n'avait pas soif, c'est juste qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de bouteilles d'eau dans ma voiture. Et je lui ai donné, mais dans mon cœur, je savais que ce que j'ai fait, c'était pas bien. Il aurait fallu traiter un autre problème, parce que son problème, c'est de vouloir quelque chose parce qu'il la voit, pas parce que vraiment il en a besoin. Et ça, c'est un problème que nous avons tous. Quand nous voyons des choses, la chair nous montre que nous en avons besoin et tout de suite. Et ça bloque déjà le cœur de pouvoir donner. Parce que ça montre de l'immaturité quelque part. Ça montre que toi, tu en as besoin plus que l'autre personne. Tu te regardes toi-même. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est plus prospère que vous, au lieu de vouloir quelque chose de lui, faites cet exercice. Offrez-lui quelque chose. C'est un défi, hein? Franchement, c'est un défi. Si vous êtes invité au palais, vous pensez que vous allez y aller les mains vides? Ok. Vous pensez que vous allez y aller les mains vides? Parce que c'est plein là-bas, on va vous donner. Oui, on va vous donner, mais vous n'y allez pas les mains vides. En tout cas, si vous y allez les mains vides, ça veut dire que vous allez rater quelque chose. Si vous rencontrez un roi, tout de suite la chair vous dit, vous allez recevoir du roi, parce qu'il est riche. Mais les gens malins, ils lui donnent d'abord. Et même s'il ne te donne pas, c'est le pasteur Olivier qui l'avait dit un jour, et ça m'a vraiment béni. La main qui donne est toujours au-dessus.
La main qui donne est toujours... Je suis désolé de te donner... J'allais te donner quelque chose. Cherchez-moi à la fête du coup. Quand même, j'ai quelque chose à lui donner. Je vais voir s'il va me donner un premier. Mais c'est important. Pour être un donneur, c'est vraiment de regarder les autres avant vous. Et surtout les plus importants. Surtout les plus importants. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, quand on allait voir un prophète, on apportait quelque chose. Même si on avait besoin d'une parole du Seigneur, on lui donnait quelque chose. Ce n'est pas de cela que je vous montre. Mais je suis en train de vous montrer un principe. Pourquoi est-ce qu'il fallait donner au prophète? Bibliquement, ce n'était pas pour acheter le prophète. Mais c'était pour drainer l'onction qui se trouvait sur le prophète. C'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est pas pour manipuler la personne, c'est pour drainer ce qu'il y a sur la personne. De toutes les façons, nous sommes tous bénis quand nous recevons. Mais la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La Bible ne dit pas, il y a plus de bénédiction à donner. Il y a plus de joie à donner. Parce que quand vous donnez, c'est quelque chose qui vous est ôté. Quand j'ai 5 000 et que je te donne 1 000 francs, je n'ai pas 6 000. Il me reste 4 000. Mais quand je donne ça dans une attitude de s'aimer et que je sème chez quelqu'un qui est riche, je dois récolter, c'est sûr. À la mesure du champ. Si vous voulez s'aimer sur les carreaux ici, vous n'allez rien récolter. Mais si vous s'aimez dans une terre qui est fertile, alors là, vous allez récolter abondamment. C'est vraiment cette image qu'il faut avoir. Dans Luc 6.30, il est dit, donnez à tout homme qui vous demande, non, je ne sais pas si, j'ai paraphrasé ça. Donnez à tout homme qui vous demande, donnez, il vous sera donné une bonne mesure secouée. Vous connaissez ces versets. 2 Corinthiens 9.6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. De toutes les façons, la nature de notre Dieu, il est un donneur à la base. Il est un donneur. Vous vous rappelez de la femme qui hébergeait le prophète Élisée? Vous vous rappelez de l'histoire de cette femme? Quand le prophète Élisée passait dans les endroits, la femme lui disait, « Oh, tu sais quoi, on t'a préparé. » La femme lui a préparé, avec son mari, lui a préparé une chambre. Le prophète Élisée était bien accueilli, très bien. Et la femme ne lui demandait rien. Et vraiment par attitude. Par attitude. Ce n'était pas une histoire de faire semblant. C'était son attitude. Parce qu'un jour, lui avait dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu aimerais que je parle pour toi auprès du roi? Et déjà, dans son attitude, c'était, je vais te bénir juste pour te bénir. Mais elle avait des besoins, n'est-ce pas? Et elle était en présence de quelqu'un qui était loin. Mais elle n'y va pas dans l'attitude de pouvoir recevoir quelque chose. Malgré le fait de vraiment servir cette personne, son cœur était, je veux vraiment bénir cette personne. Jusqu'à ce que Dieu touche le prophète et qu'il dit, hey, finalement, il n'a pas d'enfant. Il va prier pour que le couple conçoive et ils ont conçu et ils ont eu un bébé qui est tombé malade et le prophète l'a ressuscité plus tard. Mais vraiment, vous voyez le cœur de cette personne. C'est de bénir. Dans Hébreux 13, 17, Galates 6, 6, on nous parle d'honorer ceux qui nous servent. On nous parle d'honorer les serviteurs de Dieu. On nous parle d'honorer ceux qui nous nourrissent spirituellement pour que nous tenions compte de leurs besoins matériels. Et quand on le fait, ça montre notre foi. C'est la même chose quand nous donnons par exemple la dîme. Si les gens de l'Ancien Testament donnaient 10% et que toi tu ne peux pas donner 10%, ça veut dire que tu as moins de foi que les gens de l'Ancien Testament. Si tu penses que tu es dans une bonne alliance avec de meilleures promesses, tu peux donner plus que ça. Et que ça devienne ta nature de donner. Provoque ça. Moi, je vous dis sincèrement, il arrive des moments avec mon épouse, parce qu'on l'avait cultivé, je dirais, chacun individuellement. C'est très facile. Quand nous sommes quelque part et que nous voulons donner, il n'y a pas de comité de négociation, de machin. On se regarde, on a décidé et c'est fini. Et on donne. C'est très simple. Et personne ne donne sans parler à l'autre. Personne ne donne sans parler à l'autre.
Mais quand on se parle, par exemple, si nous sommes confrontés à un besoin, on se parle et je lui fais confiance. Si elle qui va donner, elle va décider du montant. Si c'est moi, je donne et je décide du montant. Mais quand elle m'a donné son OK par son regard, je sais que c'est fini et je le fais. Si je fais la même chose pour elle, c'est fini. C'est devenu naturel pour nous de pouvoir donner. Et que ça soit vraiment... Et puis vous savez quoi? Dieu vous provoquera aussi. La Bible nous dit que c'est lui qui donne de la semence. C'est lui qui donne de la semence. Et quand Dieu va vous provoquer, il va vous donner quelque chose. Quelque chose, vous ne vous y attendiez pas, peut-être, ou vous en avez déjà assez, vous pouvez vivre, mais ça là, vous pouvez donner ça. Vous pouvez donner ça. Quand par exemple vous voyez quelqu'un vous bénit comme ça, c'était pas prévu, c'était pas... Ne cherchez pas, oh, j'avais besoin de ça. Chaque fois que vous recevez quelque chose, il y a une semence là-dedans. Je crois qu'il y a un prédicateur qui l'avait enseigné aussi. Je ne me rappelle plus si c'est Sanogo ou Castellano. Qui disait, vous prenez un avocat, vous mangez tout, d'accord? Mais quand vous allez arriver au noyau là, le noyau, Urubutoguivoka, et que vous mangez ça aussi, ça va commencer à être amer, avec un goût parce que c'est très acide. Et il disait, c'est comme ça avec l'argent que vous avez. Quand vous mangez l'argent et que vous arrivez au noyau, vous commencez à... C'est très dur. Vous savez pas, ça commence à avoir un goût amer. Pourquoi? Là, vous commencez à toucher la semence. Parce que dans le noyau, ce qui est étonnant, dans le petit noyau, Dieu a mis la capacité. Si je vous dis ça, on va passer toutes les heures ici. Mais dans le noyau, Dieu a mis la capacité, vraiment la capacité, dans un petit noyau d'avocats comme ça, Dieu a mis la capacité de produire des millions et des millions d'avocats plus tard. Mais vous voulez manger ça. Chaque fois que Dieu vous bénit, en tout cas, faites cet exercice. Quand vous recevez quelque chose, surtout qui n'était pas prévu, même si vous avez prié par rapport à ça, trouvez toujours le noyau et ne le mangez pas, mais semez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est en dehors de vos dîmes, de vos offrandes. Semez ça, s'il vous plaît. Ne mangez pas. Un jour, je vous ai parlé de l'avocatier que mon groupe m'a planté à la maison. Franchement, entre guillemets, si on avait mangé ça, ça serait vraiment de la catastrophe. Et c'est une image que je vous donne. Parce c'est lui qui donne de la semence. Il ne vous donne pas de la semence, il donne aussi du pain. Et quand il vous donne, il ne vous met pas dans son bureau pour vous dire, tu vois, tu viens de recevoir $100. Avec les $100, les 30, ça c'est la semence. Mais les 70, c'est du pain. Il ne vous dit pas ça. Mais quand il vous donne, votre cœur devrait sursauter et se dire, ok. Qu'est-ce que je dois semer? Où est-ce que je dois semer? En conclusion, on a parlé de beaucoup de choses dans ce cours. Et je vous ai fait confiance, je vous ai vraiment parlé de mon témoignage. La joie que j'ai, c'est que quand j'ai vécu ces choses, c'était difficile pour moi. C'était vraiment difficile. Je les ai vécues difficilement. Mais ma prière a toujours été, Seigneur, si vraiment un jour tu me sors de cette situation, je te promets, je parlerai de ça. Je n'aurai pas honte de le dire. Parmi les grands, parmi les petits, je n'aurai pas honte de dire que j'ai marché le ventre affamé, que j'ai dormi à la belle étoile, que j'ai vécu dans des maisonnettes, que j'ai dormi par terre. Je n'aurai pas honte de le dire. Parce que je sais que c'est pas Dieu qui m'a mis dans ces conditions, mais quand je l'ai vécu, Dieu n'a pas fait un miracle, il pouvait le faire, mais vraiment quand il a commencé à me bénir financièrement, j'ai appris. Et quand j'ai appris, je peux maintenant vous partager ces choses. Donc voilà, je vais vraiment remercier Dieu pour cette séance, pour ce cours,
Et je remercie sincèrement le pasteur Olivier qui m'a donné l'opportunité de partager ces choses. Mon cœur brûlait quand il m'a dit ça en 2018, je crois. Je ne pouvais que voir le jour où j'allais commencer à parler de ces choses. Parce que ça m'a permis aussi de replonger dans ces enseignements, dans ces principes et de pouvoir les vivre. Et enfin, l'opportunité est venue, je pouvais vous parler de ces choses. Donc, je vous fais aussi confiance. Si vous vivez des choses avec Dieu, dites-le, ça fait aussi partie de s'aimer. Ça fait aussi partie de donner. Être un donneur, il n'y a pas que de l'argent. Ça peut être votre temps, ça peut être la parole d'encouragement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être vos talents. Si vous voyez quelqu'un qui galère dans ses activités, bénis cette personne. Et si vous la bénissez, c'est comme ça que Dieu va continuer à cultiver. Vous continuez à cultiver ce cœur d'être donneur dans votre vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation.